Si vous êtes en couple depuis peu ou même si vous êtes en couple depuis longtemps, voici 5 clés qu'il faut absolument mettre en place dans votre relation de couple pour avoir une belle relation. Bonjour, je suis Bruno Raschetti, je suis coach de la relation depuis 12 ans et aujourd'hui je vais vous parler de la relation de couple. Clé numéro 1, respecter et considérer l'autre. Le respect de l'autre dans un couple est primordial. Que ce soit par les paroles, par les gestes ou par les intentions qui sont échangées, chacun des deux doit se sentir respecté et considéré par l'autre. À défaut, celui qui ne l'est pas finit par se sentir dévalorisé. Et ça, c'est pas bon du tout dans la relation. Imaginez une relation où l'autre ne vous considère pas, où il vous parle comme si vous n'étiez pas aussi important ou importante que lui. Imaginez par exemple qu'il se fasse à manger que pour lui ou elle. Imaginez que ses amis passent avant vous. Comment peut-on se sentir aimé ou apprécié dans une telle relation? C'est impossible bien sûr. Quand on est avec une telle personne, souvent on vit très mal la situation. Il arrive que malgré tout, on veuille y croire, on s'accroche et on finit même par trouver des excuses à l'autre pour se donner à soi-même des raisons de rester dans la relation. Mais au final, cette relation est toxique car en permanence on est dévalorisé. Pour savoir si vous êtes dans une telle situation, je vais vous donner 4 critères. Premier critère, est-ce que l'autre vous définit en disant qui vous êtes, en disant ce que vous faites, en disant comment vous faites les choses? Deuxième critère, est-ce que l'autre vous accuse, à tort, de choses que vous n'avez pas commises? Troisième critère, est-ce que l'autre vous juge? Et enfin, quatrième critère, est-ce qu'il vous condamne sans appel? Si vous démarrez une relation, il est urgent de vérifier que vous n'êtes pas dans ces critères-là. Sinon, il faut rectifier le tir. Si vous êtes en couple depuis longtemps et que vous êtes dans ces critères-là et que vous en souffrez, il y a peut-être une décision à prendre. Deuxième clé, exprimer ses besoins et ses attentes. Quand nous étions petits, nous avons été habitués à ce que notre mère et parfois notre père devinent 100% de nos besoins. Et heureusement d'ailleurs, car à cette époque-là, on ne pouvait pas parler. Mais depuis, ça a changé, on a grandi et on sait parler. Sauf que certains, dans leur relation, s'attendent toujours à ce que l'autre devine ses besoins et ses attentes. Eh bien non, l'autre adulte en face de vous ne devinera jamais 100% de ce que vous avez en tête. Donc le mieux, c'est d'en parler et de ne surtout pas s'énerver si il ou elle ne fait pas exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Et puis, attendre que l'autre devine 100% de ce que nous avons en tête et satisfasse nos besoins et nos désirs, c'est comme lui confier le rôle de notre mère ou de notre père quand nous étions bébés. Et ça, c'est pas une relation de couple. Troisième clé, je suis responsable de mon bonheur, pas l'autre. Quand j'étais bébé, c'était ma mère ou mon père qui était responsable de mon bonheur. Aujourd'hui, j'ai grandi et croire que l'autre est responsable à la place de mes parents de mon bonheur est une erreur fréquente dans les couples. Si je ne suis pas heureux ou heureuse seul, c'est que j'ai des problèmes non résolus. Et si je me mets en relation avec ces problèmes non résolus, c'est un petit peu comme si j'amenais ce paquet à l'autre et que je lui disais « Tiens, voilà, ce sont des problèmes non résolus, je n'ai pas réussi à m'en débarrasser et maintenant, c'est un peu les tiens. » Évidemment, l'autre ne saura pas quoi en faire. Démarrer une relation dans une telle condition, c'est pas possible parce que l'autre, et vous d'ailleurs, allez en souffrir. Il vaut mieux s'occuper de ses problèmes avant la relation. D'ailleurs, on dit souvent que le meilleur moment pour travailler sur son couple, c'est avant d'en faire partie. Quatrième clé, accepter l'autre tel qu'il ou elle est. Au début d'une relation, tout est beau, tout est nouveau. On idéalise la relation et on idéalise l'autre. Puis, au bout de quelques semaines ou quelques mois, il y a certains détails qui nous gênent. Comme par exemple sa façon de manger la soupe, sa façon de s'habiller, ses amis, bref, il y a des choses qu'on veut changer chez lui ou chez elle. Quand on choisit une personne, on choisit tout ou rien. On ne peut pas choisir une femme mais ne pas vouloir de ses enfants d'une précédente relation. On ne peut pas choisir un homme mais ne jamais vouloir voir sa mère. Et on ne peut pas choisir une femme mais détester ses copines. Sinon, on est juste un égoïste qui ne pense qu'à son propre confort. Bien sûr, on peut solliciter de l'autre qu'il change certains détails, mais on parle ici d'ajustement. Et n'oubliez pas que solliciter n'est pas exiger. Cinquièmement, faire confiance à l'autre. Si l'amour et le respect sont les briques du couple, la confiance en est le ciment. La confiance, c'est ce qui fonde une relation. Car sans confiance, on ne sait jamais trop ce que l'autre est en train de faire et on est en permanence inquiet. Et ça, dans une relation, c'est pas très bon. Il y a 3 raisons qui peuvent affecter le niveau de confiance dans une relation. La première, c'est l'un des deux est volage et l'autre en permanence est inquiet et ne peut donc pas avoir confiance. La deuxième raison, c'est l'un des deux n'est pas volage mais l'autre croit qu'il ou elle l'est. Là, c'est à celui qui est inquiet en permanence à tort d'arriver à avoir confiance en soi.
La troisième raison, c'est quand l'un des deux n'est pas fiable, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'il dit et il ne dit pas ce qu'il fait. Comme par exemple arriver en retard alors que ce n'était pas prévu ou faire des dépenses inconsidérées sans en parler à l'autre. Ce qu'il est possible de faire dans la relation pour restaurer la confiance, c'est de discuter ensemble et d'exprimer à l'autre de quels signes vous avez besoin pour justement être rassuré. Voilà, vous avez maintenant 5 clés à mettre en œuvre dans votre relation pour que ce soit une belle relation. Si vous démarrez une relation juste maintenant, mettez en place ces 5 clés dès le départ, c'est très important. Et si vous êtes en relation depuis un certain temps et qu'une ou plusieurs clés manquent, écrivez-nous, nous allons trouver des solutions ensemble pour restaurer la situation. Je vous dis à très bientôt, partagez cette vidéo à tous ceux qui en ont besoin, ça leur rendra un grand service. Ciao!